Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier la transformée de Hughes, une transformée mathématique qui permet de repérer des lignes droites dans une image. La prochaine vidéo sera consacrée à son utilisation sur la caméra OpenMV pour la réalisation du véhicule autonome à l'échelle 1/10 et Race Mini. Alors, on va essayer de voir comment fonctionne la transformée de Hughes. Donc, à l'écran, vous avez un espace de travail, un espace XY avec des pixels qui là sont soit blancs, soit noirs, et on voudrait reconnaître une ligne et connaître donc sa position. Alors à l'œil, évidemment, de suite, on reconnaît l'alignement des pixels, mais on va voir comment mathématiquement extraire la droite. Alors la première chose à faire, c'est de sélectionner les pixels. Alors la sélection des pixels, ici, elle est assez évidente, puisqu'on a soit du blanc, c'est pas la droite, soit du noir, c'est la droite. Imaginez bien que dans une image, c'est beaucoup plus complexe, il y a des nuances de gris, il y a des couleurs, etc. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est sélectionner dans l'image quels sont les pixels qui nous intéressent. Donc, ce qu'on va faire, on va se fixer un seuil. Ici, on avait un système donc avec simplement deux valeurs, mais avec une gradation de valeurs, par exemple degrés qui peut aller de 0 à 255, on va se fixer une valeur à partir de laquelle on se dit, ben tiens, ce pixel, il fait peut-être partie d'une droite. Donc c'est la première partie. Ensuite, on va parcourir tous les pixels sélectionnés pour effectuer la transformée de Hughes. Alors, quelle est cette transformée de Hughes ? Pour un pixel sélectionné, cela va être l'ensemble des droites qui passent par ce pixel. Donc, vous l'avez appris depuis longtemps, il y en a une infinité. Ce sont toutes les droites passant par le pixel et qui tournent donc autour de ce pixel, selon l'angle θ. Donc, en fait, ce n'est pas une droite, mais un ensemble de droites. Cet ensemble, il va être défini par une courbe qui lie le h au θ. Alors le h, souvent on l'appelle ρ dans la terminologie. Alors le h, c'est la distance qui sépare le point 0 à la droite. Donc par exemple, quand θ égale 0, la droite est verticale, le h va être égal à 5, ici, les coordonnées du pixel. Par contre, quand θ est égal à pi sur 2, la droite est horizontale, la distance, elle va être égale, ici, à moins 7, puisque dans notre repère, dans notre calcul mathématique, la droite, elle est définie par un vecteur directeur et sa perpendiculaire. Et donc le h peut être soit positif, soit négatif par rapport à sa position, dans le sens du vecteur, ici en vert, la perpendiculaire, ou dans le sens opposé. Alors, quelle est cette équation qui lie h à θ ? On voit sur le schéma que cette distance, elle va être fixée par un produit scalaire. Produit scalaire entre un premier vecteur dont l'origine est le pixel et qui pointe vers le point 0, 0. Le produit scalaire donc avec le vecteur vert qui est la perpendiculaire au vecteur directeur de la droite de module 1. Donc, les coordonnées de ce vecteur vert, on a en x cosinus θ. En y, on a moins sinus θ. Les coordonnées de ce vecteur ici, qui démarre ici, qui arrive là, cela va être tout simplement moins x moins y. Donc, on fait le produit scalaire. On va obtenir cette formule, h égale x cosinus θ moins y sinus θ. Mais alors une petite particularité à connaître, c'est que ici, on a mis les coordonnées, un repère que vous connaissez en mathématiques, orthonormé direct. En informatique, il se trouve qu'on n'utilise pas ce repère. En effet, si vous avez une image, l'origine, elle n'est pas en bas à gauche, elle est bien à gauche, mais elle est en haut. Du coup, le y devient un moins y. Du coup, on va utiliser la relation h ou ρ. Dans la littérature, si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez des fois h, mais souvent on trouve ρ.
Donc h est égal à x cosinus θ plus y sinus θ. Alors voilà la courbe que l'on obtient. Alors deux choses, premièrement j'ai mis θ en degrés et pas en radians. Deuxièmement, je n'ai tracé la caractéristique que de 0 à 180 degrés et pas de 0 à 360. En effet, quand on a fait un demi-tour pour une droite, simplement la projection du point 0, 0, elle devient négative, mais on obtient exactement la même courbe. Cela n'amène donc pas d'informations supplémentaires. Alors, à la place de mettre un point, vous voyez, j'ai rempli en fait un quadrillage dans lequel, à chaque fois, j'ai mis des valeurs discrétisées autant pour h que pour θ, ici 15 degrés, 30 degrés, 45, 60, et pour h c'est des pixels, 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, etc. Et dans chaque case, je mets 1, on a traité un pixel, donc ça veut dire qu'il y a un pixel qui se trouve sur cette droite. Ensuite, je procède à un second pixel, j'obtiens une nouvelle caractéristique, toujours de la même forme, mais décalée, avec une amplitude et une phase différentes. En vert, vous trouvez l'ancienne caractéristique, ce qu'on avait trouvé pour le premier pixel. Et là, je marque la nouvelle caractéristique pour ce nouveau pixel. À un moment donné, vous voyez, ça se croise. Du coup, j'indique plus 1, mais j'indique 2, puisqu'en fait, on a deux droites qui passent par les coordonnées 45 degrés et 7 pixels de distance. C'est en fait la droite qui relie les deux pixels que l'on a à l'écran. Voilà, alors vous comprenez tout de suite le principe. Je vais répéter ça pour tous les pixels que je sélectionnais. Et s'ils sont alignés, eh bien, toutes mes courbes vont se croiser au même endroit. Et donc je vais avoir un chiffre important là où les courbes se croisent. Et ce qui veut dire que j'ai beaucoup de droites qui passent par ces pixels à cet endroit-là. Donc de coordonnées 45 degrés et 7 pixels. Ici, on est en coordonnées de la droite, c'est-à-dire les deux caractéristiques de cette droite, θ et h, ou θ et ρ. Alors ici, cela fonctionne. Il ne faut pas oublier, donc j'ai inversé l'axe des y dans une image informatique. Du coup, sur notre graphe, on a un θ qui serait égal à moins 45. Mais si on inverse les y, on a bien un θ égale plus 45 et une distance h qui est environ égale à 7. Alors nous avons un autre problème qui est lié à la pixelisation, y compris dans le domaine θ et h. Les deux courbes peuvent en fait se croiser sans avoir aucun point en commun. Du coup, quand on va faire cette somme, on peut ne voir ici que des 1. Ici, c'est bien tombé parce que les pixels étaient vraiment bien alignés, qu'on tombait exactement sur 45 degrés, mais on aurait pu tomber à côté et donc on aurait eu les deux courbes qui apparaissent, la verte avec des 1, la noire avec des 1 aussi, sans se toucher. Pour éviter cela, on va être obligé de fusionner un certain domaine d'angle et de hauteur. Par exemple, ici, on fusionnerait sur 3 échantillons en θ et en h. 30 degrés, 45, 60 degrés, je fusionne le tout. Et enfin, 6, 7 et 8 pixels, je fusionne le tout. Ceci donc pour éviter ces problèmes liés à la pixelisation. Donc ici, on se retrouve sur un programme de démonstration. Donc on prend prendre l'implantation d'une transformée de Hughes. Donc c'est un programme qui est fait en JavaScript. On se retrouve donc avec la déclaration des différents constituants de la page HTML, notamment des canvas. Il y en a 5. Dans le premier, on a notre image d'origine. Ensuite, on aura 3 traitements intermédiaires et dans le dernier, on aura la transformée de Hughes. Donc c'est du JavaScript, on va sur le script. Alors je passe sur la partie Java qui est la récupération des différents éléments
du document HTML. On va passer par les différents traitements qu'il faut faire avant la transformée de Hough. Voilà. Donc le premier traitement que vous voyez, c'est simplement un passage de la couleur au noir et blanc. En effet, ici, l'information de couleur ne nous apporte rien, donc on va la supprimer. Alors, vous avez l'exécution qui est ici. On a deux boucles de parcours de notre image, donc on va parcourir tous les pixels de l'image, ligne par ligne. Donc on a ici de 0 au maxi, on récupère en fait les pixels de l'image. Ensuite, en JavaScript, donc, on a trois données, la première, la deuxième et la troisième. C'est en fait un octet du codage du rouge, un octet du codage du vert et un dernier octet du codage du bleu. Donc pour avoir une image en noir et blanc, ben c'est très simple, j'en fais la moyenne de ces trois couleurs, rouge, vert et bleu, et je mets le résultat dans les trois couleurs, rouge, vert et bleu. Comme j'ai le rouge, le vert et le bleu identiques, cela me donnera du gris. Alors vous voyez ici, j'ai un quatrième octet, j'en ai pas parlé lors de la récupération, mais c'est le canal alpha, c'est-à-dire la transparence. S'il est à 0, eh bien, l'image que l'on fait est totalement transparente, donc on ne va pas la voir. Et si elle est à 255, c'est totalement opaque, on ne verra pas ce qu'il y a en dessous. Et entre les deux, eh bien, on fait un mixte entre la couleur de l'image et ce qu'il y a en dessous. Donc nous, il n'y a rien en dessous, on met le canal alpha à 255. Donc on fait un premier traitement pour passer en noir et blanc. Deuxième traitement, qui est ici, on le voit ici. Alors là, un peu plus compliqué. On va donc toujours parcourir notre image en X et en Y, mais on va faire un petit calcul à l'intérieur. Alors ça sert, vous voyez, il y a des pixels qui sont très marqués avec la prise de vue, et on va essayer d'aplanir tout ça. Donc en fait, on va essayer d'enlever du piqué à l'image. Alors pour comprendre comment on fait, vous avez ici l'exemple d'un tableau, ça correspond à une image, chaque élément, chaque numéro, et correspond en fait au niveau de gris d'un pixel. Donc les chiffres très petits, c'est plutôt du noir, 2, le 0 correspond au noir, le 255 correspond au blanc. Donc on a plein de pixels qui se suivent. Alors si je prends un seul pixel, vous voyez par exemple celui-là, il est très foncé par rapport à d'autres qui sont plus clairs. Donc ce que je fais, c'est que pour chaque pixel, je vais faire une espèce de moyenne avec ce qu'il y a autour. Par exemple, je peux le faire sur une matrice de 3 pixels horizontalement et 3 pixels verticalement. Donc je peux prendre par exemple la moyenne de ces 9 pixels pour les mettre au milieu. Si j'ai comme ça une soudaine variation, je vais l'atténuer. Alors nous, on va faire deux choses. Premièrement, on va prendre une matrice de 5 par 5 autour d'un pixel. On va la retrouver dans notre programme ici. Donc autour 5 par 5, on va des 2 pixels avant à 2 pixels après. Donc on parcourt toute l'image. Pour chaque pixel, on refait un petit parcours, mais les deux d'avant jusqu'aux deux d'après, que ça soit en X ou en Y. Et on fait le calcul d'une moyenne. Ici, on ne fait pas une simple moyenne sur cette zone, mais on fait une moyenne pondérée. En effet, alors on pourrait faire une moyenne, je vous montrerai tout à l'heure, mais on fait en sorte que ce qui est proche du pixel du centre ait un poids plus important que ce qui est loin. Vous voyez, donc plus on s'éloigne du pixel qu'on est en train de traiter, plus les poids sont faibles pour qu'il y ait moins d'importance. Dans le programme, ça se retrouve ainsi. Donc là, en fait, on multiplie par des coefficients. Les coefficients sont stockés ici dans des tableaux. Et vous avez tous les coefficients. Ici, c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne,
quatrième ligne, cinquième ligne. C'est une moyenne pondérée, la somme de tous les coefficients doit faire 1. Voilà. Vous avez deux autres exemples que l'on peut faire. Ici, une moyenne sur la zone carrée, avec les mêmes coefficients pour tous les pixels. Donc 5 par 5, ça fait 25 pixels, ce qui veut dire qu'on affecte un coefficient de 0,04 à chaque pixel. Ici, les choix ont été faits avec une courbe, une gaussienne. Voilà. Et puis, on peut aussi faire le même calcul. Vous voyez, si je mets 0 pour tous les poids de la première ligne, 0 pour tous les poids de la deuxième ligne, la troisième ligne, j'ai les deux premiers pixels à 0, les deux derniers à 0, hein, je ne prends que le poids du pixel que je suis en train d'étudier. Du coup, évidemment, je fais aucun filtrage. Alors, on va voir l'intérêt de faire ce filtrage sur l'opération qui suit. Le troisième traitement. Regardez ce que fait ce traitement. Il est ici. C'est un algorithme qu'on appelle CANI, donc qui va faire ressortir les brusques variations de niveau sur les pixels de l'image. Pour faire cela, en fait, pour chaque pixel considéré, je vais faire la différence entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Cette différence, je la fais à la fois d'un point de vue horizontal et d'un point de vue vertical. Et j'en fais la somme des carrés ici. Ainsi, pour chaque pixel de l'écran, je vois s'il y a une forte variation avec les pixels d'à côté. On retrouve, là, on comprend, là il y a du blanc, il y a du gris, ça fait une grosse variation. Et quand on passe du blanc au gris ou du gris au blanc, ça fait une autre variation. Donc on voit les différentes variations. Donc là, c'est du pré-traitement. Ce n'est pas encore la transformée de Hughes. La transformée de Hughes, elle va intervenir maintenant. Alors, une fois qu'on a fait cet algorithme CANI, qui permet donc de faire ressortir les zones où il y a des changements entre le gris de la route et le blanc du marquage au sol. Je vais là aussi parcourir toute ma zone d'intérêt. Alors ici, la zone d'intérêt, vous voyez, elle n'est pas en haut, hein, elle est au niveau de la route, elle est en bas. On le voit ici à partir donc du pixel numéro 140. Alors, je vais sélectionner les pixels qui m'intéressent. Donc, normalement, la route, tout est noir, et là où il y a eu une variation, ça veut dire qu'il y a eu la ligne blanche. Donc, je me fixe un seuil de gris à partir duquel je vais sélectionner mes pixels. Tout ce qui est noir ne va pas être sélectionné, et ce qui est plus clair va être sélectionné. Ce seuil est important parce qu'il détermine le nombre de pixels sélectionnés. Si vous mettez le seuil trop haut, vous n'allez pas sélectionner de pixels, vous ne pouvez pas trouver de droite. Si vous en mettez trop, vous allez aussi sélectionner des pixels qui peuvent être ici dans des zones de la route et pas de séparation des lignes blanches. Donc on sélectionne ces pixels ici. Donc contour, c'est l'image à l'issue du CANI. On sélectionne si on est supérieur à ce seuil. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la transformée de Hughes, c'est-à-dire strictement ce qu'on vient de voir dans le calcul, x cosinus θ plus y sinus θ. Donc là, le formalisme, c'est simplement en JavaScript, il faut mettre math devant l'opération que l'on réalise. Et là, c'est pour convertir les θ qui ne sont pas en radians. Or, tous les logiciels fonctionnent en radians, donc on doit faire une conversion simplement de langue. Donc là, je vais calculer mes courbes sinusoïdales. Je vais d'ailleurs le lancer, regardez ce que ça va faire. Hop, voilà. Donc ce qui veut dire pour chaque pixel, il va tracer un sinus. Alors pour information, ici les X et les Y sont inversés pour des questions de mise en page, parce que sinon ça me décalait mon écran. Donc le Y
est horizontal et le X il est vertical. Voilà, donc pour tous les pixels qu'on a sélectionnés, on dessine ici les sinusoïdes. Ensuite, on va parcourir toute cette image. Alors cette fois-ci, on n'est plus dans un repère XY de nos pixels à l'écran, mais dans un repère θ et H, ou θ et ρ selon comment on appelle. Voilà, et on va sélectionner, deuxième seuil de sélection ici, ce qui correspond en fait à ce qu'on a rencontré, les zones où on a rencontré le plus de croisements de sinusoïdes. On se fixe un seuil qui va nous fixer le nombre de droites que l'on sélectionne. Alors ici, avec les seuils que j'ai utilisés, j'en ai sélectionné 4. Alors ici, ce que je fais en plus, c'est que maintenant j'ai mes 4 droites, mais que je connais par l'intermédiaire de leur θ et leur H. Moi, je veux les visualiser, donc à partir de ce θ et de ce H, alors la variable H, ça s'appelle F dans le programme. Je reviens à la droite d'origine, trace les droites d'origine, simplement par la transformée inverse de la transformée de Hughes, et je la visualise. Voilà un peu comment on peut repérer des droites par une opération mathématique dans une image. La prochaine vidéo sera consacrée au programme en Python de la caméra. Au revoir.